Bonjour et bienvenue. On a décidé de faire plutôt qu'un débrief à vif, faire plutôt un bilan de cette fabuleuse saison que nous venons de vivre, avec un Sporting qui se sauve à l'avant-dernière journée de championnat. Pour nous accompagner, c'est Flo et Stéphane, bien évidemment, avec mes acolytes Manu et Jérôme. On devait avoir notre ami Manolo, mais malheureusement, petit contretemps, dommage. Il n'est pas là. Donc, écoutez, messieurs, on va commencer par les invités d'honneur. Si tu ne m'en veux pas, Stéphane, je vais commencer par Flo, en lui demandant un petit peu quel est son bilan global de cette saison plutôt difficile à vivre pour les supporters. Alors, merci déjà pour l'invitation. En ce qui me concerne, le bilan, sportivement, il est très médiocre, hein. Du coup, on se retrouve à jouer le maintien alors qu'on est programmé pour la montée, vu le budget qu'on a quand même. Je dirais que on ne va pas se retrouver à jouer le maintien. L'équipe 1 descend. C'est aussi très, très médiocre pour les autres équipes du club. Équipe 2. Ouais. Et aussi, en ce qui concerne le non sportif, j'ai remarqué plein de choses qui me dérangeaient cette année au niveau de la communication. Donc voilà, il y a plein de choses à dire, pas forcément du positif. D'accord. Communication ou non communication? Non communication. Comme ici. On y reviendra tout à l'heure. Stéphane, toi, ton point de vue par rapport à cette saison? Bilan décevant, hein, je ne vais pas être original, même si au final, on finit à la 9e place, ce qui était un petit peu inespéré. L'histoire retiendra la 9e place, peut-être qu'on ne se rappellera pas qu'on a que 6 points d'avance sur le premier relégable. Ouais. Saison galère avec très peu de satisfaction. Au final, on va pas garder de grands souvenirs. Moi, je retiendrai le revirement contre Jura Sud où j'ai pris du plaisir. Les 3 minutes d'arrêt de jeu contre Lyon qui était vraiment un shoot d'adrénaline vraiment super. Le 4-1 contre Marseille, ça fait toujours plaisir. Les bonnes révélations de 2 gamins de 20 ans. Alors, je sais que ça fait un peu débat, mais Diallo, il a que 20 ans. Il a marqué 9 buts. Au final, c'est pas si mal que ça. L'arrivée de Brossel aussi. Donc ça, c'est le positif dans la balance. Et en face, le reste. Donc, on y reviendra. Le fait de jouer le maintien jusqu'au bout, le manque de jeu, les mercatos, en tout cas le mercato estival, qui était une catastrophe malheureusement. Et voilà, beaucoup de tristesse quand je sortais du stade, de l'abattement plus que de la colère, et ça c'est jamais bon signe. Ouais. Jérôme, c'est ton tour. Je vais pas faire original, déçu. Ça devait être l'année du renouveau avec les nouveaux venus, le monde pro, la rentrée dans le professionnalisme, etc. Et ça a failli on a failli plonger un peu plus dans l'amateurisme si on descend dans la N3. Donc, comment tu peux être satisfait? Je vais un peu anticiper certainement sur la suite de l'émission, mais on va dire que, comme l'ont écrit les supporters lors du dernier match, cette saison, on a vécu le pire, mais pas comme ça. Enfin, plus comme ça, quoi. C'est bon. On a mangé notre main noire cette saison, on va dire, même si ça fait 10 ans qu'on le mange. Mais cette saison, ça a été particulièrement dur. Et la saison prochaine, je vois pas comment on pourrait revivre la même chose, quoi. Donc, à voir, à suivre. Manu, je suppose que tu es sur la même ligne. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça a été une saison remarquable, menée de main de maître de A à Z. Et vraiment, on n'a pas eu de chance parce que les arbitres ne nous ont pas aidés. On a eu beaucoup de blessures. Sans ça, je pense que ça n'aurait pas été la même. Je pense que ça n'aurait pas du tout été pareil. Et Martigues aurait tremblé, et Gaulle, voilà. Et non, on n'a pas eu de chance cette année. Évidemment, alors moi, je plaisante. Bien sûr. Non, moi, je vais pas dire que je suis déçu parce que finalement, ce dont je me suis rendu compte, c'est que entre les résultats, le manque de communication, des choses que dans cette émission, on avait peu ou prou anticipé quant à la méconnaissance, par exemple, du niveau du nouveau trio, enfin tout un tas de choses. Je suis pas déçu, je me suis juste rendu compte que finalement,
ben, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre finalement. Voilà, j'étais convaincu que Toulon se sauverait tant bien que mal et là-dessus je me suis pas trompé. Mais honnêtement, je crois que cette saison, mon bilan, c'est de me dire que finalement, il y a plus grave que le classement du Sporting, bien évidemment, mais aussi et surtout, je me rends compte que ça a éteint complètement ma passion. Je regarde, mais voilà, je suis allé quelques fois au stade, je me suis pas forcément toujours éclaté. En tout cas, je ressentais pas cette petite vibration et en tout cas ce manque que j'ai pu avoir du Sporting. Donc moi, mon bilan est surtout lié à à l'extinction de cette flamme qui me faisait tant vibrer. Voilà. Ah ouais, ben, on peut comprendre, ouais, on peut comprendre, hein, mais c'est pas très étonnant. Moi, on avait pointé du doigt, mais par des éléments concrets et qui se sont avérés. On n'était pas du tout. Enfin, moi, quand je juge, je suis pas du tout dans la fête ou quand on me dit ben, c'est parce que t'aimes pas. Mais j'ai de problème avec personne. Moi, quand je juge, c'est pas parce que j'aime pas quelqu'un, c'est parce que je pense qu'il s'y prend mal. Mais après, s'il s'y prend bien, tant mieux. Mais ils ont prouvé que j'avais raison par rapport à ce que je pensais d'eux et ça a été une preuve éclatante de ce qu'on a dit. Tout ce qu'on a dit, ça s'est avéré de A à Z de vrai. Donc voilà. Après, maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de voir comment, qu'est-ce que ces personnes ont appris. Et c'est là où j'ai peur parce que dans ce club, il n'y a jamais de remise en question, jamais d'autocritique. Et ça part de là. Donc, quand ce travail n'est pas fait, un travail nécessaire, quand on fait de l'autocritique, c'est pas pour faire plaisir à ceux comme moi pour dire ouais vous avez eu raison. C'est pour la personne elle-même qui doit faire ce travail pour permettre elle d'analyser les choses, de pas tomber dans les excuses qui ne servent à rien et surtout pour mieux rebondir. Si on fait pas ce travail-là, il n'est pas fait, il a été fait par personne. Il n'a pas été fait après la saison catastrophique de National. Il n'est pas fait cette saison. On va attendre de voir, mais ça va être très rapide si ça se fait pas là dans les 15 jours, on va dire qui vient, il se fera jamais. Mais quelque part, on va pas être guéri parce que moi je sais pas ce que a appris Tigana. Je suis pas certain. On me dit que la première saison il a appris. Ben ouais, peut-être. Mais il y en a qui ils affirment ça. Ça reste une question. Est-ce qu'il a appris et qu'est-ce qu'il a appris? Est-ce que Bettoni a appris? Est-ce que Damiano a appris? Est-ce que Claude Joy a appris? Évidemment. Est-ce que tout le monde a appris? J'en suis pas sûr. Il y en a qui me répondent oui, ils ont appris. Ben ouais, on verra. Donc c'est le premier point qu'il faudra faire, qu'il faudra observer de près. Ouais. Flo, tu évoquais la communication. Tu peux nous dire un petit peu ce que tu entends par là? C'est pas normal que pour un club, pour le Sporting, la communication se limite à un jour de match, à partager la composition d'équipe, partager le lien Fuchs et fini. Tu vois, le reste semaine, il n'y a rien. J'ai l'impression que le club ne fait rien pour se rapprocher des supporters. Bon, ça, c'est quelque chose qui me dérange à titre personnel. Et je pense oui, je te coupe, Flo, parce que toi, tu dois être d'autant plus sensible à ça et t'as crié. Justement, c'est bien sûr. J'essaie de faire attention à tout. J'essaie de suivre tous les canaux. Je suis bien sûr le Rascast, le mouvement Azurior, je suis le musée, je vois beaucoup, le forum aussi, je vois beaucoup d'initiatives de la part des supporters pour maintenir un peu du coup l'engouement pour le club. Mais de la part du club lui-même, que ce soit sur Facebook ou Twitter, je vois rien. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a dérangé cette année. Mais bon, ce qui m'a dérangé le plus, je dirais que c'était sportivement, c'était une catastrophe cette année. Toi, Stéphane, par rapport à la communication ou la non-communication, qu'est-ce que tu dirais?
Moi, j'apprécie, même si c'est pas des spécialistes du genre, j'apprécie la mini-conférence de presse d'avant-match. Je trouve que c'est bien fait. Après, bon, on sent que Batelli, c'était pas un grand communicant, Ponsignon non plus, mais le fait de les voir discuter, de parler des joueurs, de faire un point sur qui est blessé, qui est pas blessé, qui est disponible, le fait de faire parler un petit peu les nouvelles recrues. Et d'entendre un petit peu communiquer les joueurs, je trouve que c'est positif. Après, bon, ils sont pas forcément formés à la communication, mais globalement, j'apprécie l'exercice. Moi, ce qui me gêne dans la communication, c'est que on a quand même vécu une saison pourrie et jamais personne est venu prendre ses responsabilités. Je vais prendre comme exemple Boudjela là hier. Dieu sait que moi j'étais plutôt contre sa venue, hein, donc mais au moins lui il a fait il a fait plusieurs interviews de 15-20 minutes où il a fait son autocritique. Il a dit je me suis planté, j'ai fait n'importe quoi, j'ai recruté des joueurs que je devais pas, je me suis retrouvé avec un effectif à 30 joueurs. Moi, Manu disait est-ce que Tigana a appris? Ben, moi j'aimerais bien le savoir. Je sais pas s'il a appris. Moi j'aimerais bien que Tigana y vienne, il fasse une interview à la Mourad et qui m'explique bon ben cet été j'ai recruté n'importe quoi, j'ai pas fait attention, l'effectif il était trop court, je m'en suis rendu compte, j'ai bien pris la dimension de ce que c'était le National 2 parce que j'y suis jamais passé. C'est ça que j'aimerais, ou Tigana ou Bettoni ou Joy ou parce que là bon, Batelli et Poinsignon ils allaient au feu. Et bon, les questions étaient quand même toutes douces parce qu'elles sont posées par la communication du Sporting et par des journalistes. Mais il n'y a qu'eux qui allaient au feu. Et on a l'impression qu'ils n'étaient pas vraiment responsables, qu'ils n'étaient pas non plus. Les choix, ils les avaient pas vraiment faits. Et ils devaient venir défendre des choix qu'ils n'avaient pas faits. Et ça m'a déçu. Le fait que j'entende ni Tigana, ni Joy me déçoit. Voilà. J'espère qu'on entendra un peu Marcel Dib, qui m'a l'air un peu plus volubile, un peu plus voilà, de la vraie communication et surtout qu'on me dise désolé les gars, on a merdé. Voilà pourquoi on a merdé et voilà pourquoi on merdera pas l'année prochaine. Voilà ce que j'aimerais en com. Est-ce que vous pensez que justement en faisant venir un DS qui connaît bien le niveau de National 2 peut permettre justement de faire ce mea culpa, ou en tout cas est-ce que c'est une réponse à une analyse qui aurait été faite de tout ce merdier qu'on a pu connaître, entre autres la méconnaissance du niveau par le trio. Jérôme? En tout cas, la posture, elle y est. S'ils l'ont recruté, c'est pour soi-disant répondre à la question. Après, est-ce que la compétence est là pour autant? J'en sais rien. Moi, Marcel Dib, je le connais pas personnellement. Je sais pas. Aubagne, ça travaille, mais quelle est sa part de travail là-dedans? Moi, j'en sais rien. Après, oui, je pense que d'apparence, oui, en effet, c'est un gars qui était en poste dans un club qui évolue en National 2. Donc, et c'est comme ça qu'ils l'ont vendu d'ailleurs, hein, comme quelqu'un qui justement avait les mains dans le cambouis. Après, par l'intersaison, par les résultats, malheureusement, je suis pas assez proche pour savoir. Hein. Je serais curieux de voir ça en tout cas. Et sur la com, j'aurais pas beaucoup plus à dire que oui, en effet, c'est très insuffisant. Et la communication, ce qui casse bonbon, moi, ce qui m'énerve un petit peu, si tu veux, c'est que je te garantis que si on a des résultats demain, la com, on l'aura à outrance, tu vois. Le problème, c'est que la com, t'en as besoin quand ça se passe mal. Quand t'es supporter, t'as besoin d'entendre des raisons, t'as besoin d'entendre des explications, t'as besoin d'avoir des raisons, de comprendre pourquoi ça se passe mal. Et là, comme ça se passe mal, plus personne ne l'ouvre. Et comme l'ont dit les copains, personne n'assume. Mais tu verras que si l'année prochaine, ça devait sourire, je te garantis que on entendra beaucoup plus parler de Joy et consorts. J'en suis persuadé. Je me fais pas d'illusions. Est-ce que, comme moi et ma mauvaise foi, vous avez le sentiment que Marcel Dib, au-delà de son expérience de N2, c'est pas aussi un nom qui va bien dans la toulonitude, si j'ose m'exprimer comme ça, parce qu'il a porté le maillot du Sporting. Oui, après, Tigana aussi, il a porté le maillot du Sporting. Donc, oui, voilà, ça fait plaisir aux anciens, mais très anciens, parce que Marcel Dib, c'était vraiment le début des années 80. J'espère que c'est pas le seul critère, quoi. Voilà. Ouais. C'est bien pour la toulonitude, mais bon, alors je sais que et Marcel Dib et les coachs d'Aubagne, ils ont eu pas mal de tendresse pour l'Olympique de Marseille. Donc,
À Toulonitude, ça lui plaît pas des masses. Mais bon, c'est vrai que Marcel Dib, ça représente un peu l'esprit toulonnais. C'est un joueur combatif, c'est la grinta, il nous donne à manger un peu comme ça. Comme ils avaient fait en mettant Lucchini ou Alfano dans le staff. Regardez, il y a la grinta, c'est Sporting, c'est l'identité. Donc peut-être qu'avec Marcel Dib, ils nous vendent un peu ça. Ouais, après, c'est la grinta d'il y a 40 ans. Quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais tu vois, tu parles de grinta, mais en fait, Luigi, c'est pareil, quoi. Quand tu dresses un petit peu le profil de Dib, comme tu viens de le faire, voilà, c'est la grinta, c'est l'état d'esprit, c'est toutes ces choses-là. C'est une forme d'identité toulonnaise, mais est-ce qu'elle est aujourd'hui adaptée au football du 21e siècle et aussi et surtout à un club qui, pour l'heure, de mon point de vue, ne vit que sur son passé, parce que globalement, on fait référence sans cesse à ce qui s'est passé il y a 30 ans. Rares sont les faits de l'histoire du Sporting comme en valeur qui auraient entre 10 et 15 ans. Quel fait. Il n'y a pas grand-chose à mettre. Quel fait. On a une année nationale catastrophique. Quel fait tu vas mettre en valeur à part les années 90, 80-90. Ouais, mais donc regarde, voilà. Par contre, comme tu dis, la personne qu'on rappelle, c'est une personne de cette période-là. Super. Enfin, oui, ça garantit rien. Enfin, moi, j'ai rien de spécial à dire. Je sais pas comment il bosse, Marcel Dib. Donc voilà, on verra bien. Mais moi, ce que j'ai appris à vos côtés, c'est que les gens qu'on nomme, on a beau dire qu'ils sont pros, c'est dans le travail qu'on le voit, donc on verra. Mais aujourd'hui, Manu, on en a beaucoup parlé. Manu, il m'a convaincu qu'un simple supporter n'est pas plus incompétent qu'un pro, parce qu'on baigne dans cet environnement depuis des décennies et j'ai presque envie de dire que, comme il m'a dit, on sait presque mieux que quiconque ce dont on a besoin. Et on verra si ces gens-là sont à la hauteur. Mais on verra ça sur le terrain. Là, pour l'instant. À part après avoir vu le travail d'intersaison, je peux pas savoir, hein, je peux pas te dire plus. Hein. Flo, par rapport à la Toulonitude ou l'arrivée de Marcel Dib, est-ce que ça peut éventuellement évoquer, toi qui a connu cette période aussi? Ouais, j'ai connu cette période-là. Après, qu'est-ce que ça peut changer? J'avoue que j'attends de voir ce qu'il va apporter du coup au club. Je pense que s'il n'y a pas une réelle remise en question derrière, s'il n'y a pas des changements au niveau de l'organisation, si on continue à voir l'actionnaire qui continue à s'impliquer dans les choix sportifs, à ramener son coach, à ramener parfois ses joueurs, je pense pas que l'arrivée de Marcel Dib pourra apporter quelque chose de positif. Je pense qu'il faut lui laisser sa chance, mais que du coup, il y a quand même beaucoup de changements, je dirais, à voir au niveau de l'organisation, une grosse remise en question pour qu'on puisse redevenir un club compétitif. Parce que sinon, ce sera juste un prête-nom au final, un de plus. Tout à fait. Ouais. Il y a quelqu'un qui me disait il n'y a pas si longtemps que, c'était cette semaine, hein, que finalement, quand Claude Joy gérait tout, que le trio n'était pas là, on faisait des saisons qui étaient bien meilleures que celles qu'on a connues. Oui. Donc on peut mettre à son crédit, c'est factuel, hein, on peut le mettre à son crédit. Donc est-ce que en faisant puisqu'il aurait laissé donc les clés du camion au trio cette saison, on a vu le résultat. Est-ce que il faut qu'il reprenne un peu les mains? Est-ce qu'il faut qu'il ait une double des clés? Je sais pas. Ton avis, Stéphane? Non, je pense qu'il faut clarifier les compétences de chacun, parce que c'est vrai on est censé avoir donné les clés à Tigana. Alors peut-être ils ont fait le mercato, mais après on les a pas vus de l'année. Hein. Donc, est-ce qu'il a donné les clés? Il a donné les clés à qui? Et peut-être que personne s'est occupé du sportif, en fait, puisque Joy a dit je m'occupe plus du sportif. Tigana s'en est pas vraiment occupé puisqu'on l'a pas vu. Moi, je pense que je l'ai vu. Alors, le seul club qui a fait la pub de la venue de Tigana, c'est Louan Cuiseau. Donc voilà. Donc
peut-être que les clés du sportif, elles sont gérées de très loin et que là, les clés du sportif, elles vont être concrètement données à Marcel Dib et à son entraîneur et que voilà, que Claude Joy, Claude Joy, il s'est mis dans le sportif. Bon, il fait quoi? Il fait les nominations des coachs, tout ça. Il s'occupe un petit peu du recrutement, mais c'est les agents qui proposent. Je suppose quand même qu'il fait pas grand chose concrètement dans le sportif. Il fait pas l'équipe. Mais bon, je pense que Dib, au moins, maintenant c'est Dib qui va gérer le sportif. Tigana va rester loin. Voilà, moi, ce que je crains, je voudrais vraiment que ce soit vraiment les postes, les mecs, ils aient des fiches de poste et que chacun sache ce qu'il fait, quoi. Parce que maintenant, on a un directeur sportif, mais moi, ce que j'avais compris en début de saison, c'est que le directeur sportif, c'était Tigana. Mais je pense Manifestement, ça n'a pas été le cas. Donc maintenant, on a un directeur sportif. J'espère qu'il formera un beau couple avec l'entraîneur. Je ne sais pas ce que Tigana va faire, puisque maintenant on a un directeur sportif. Mais au moins, qu'il fasse la politique globale du club, qu'il fasse son audit, qu'il fasse des diagnostics, mais qu'à la limite, on ait un couple directeur sportif-coach qui marche, qui fasse le recrutement comme il a envie qu'il soit fait, plutôt que d'aller chercher des paris à droite, à gauche. Voilà. Moi, j'espère que vraiment le sportif, il va être géré par le directeur sportif et l'entraîneur. Justement, si vous aviez un... Bon, il y a plusieurs rumeurs de coachs. Hein. Il y a une short list de 3 coachs qui circulent. Un qui est rentré mais qui est aussitôt sorti. Enfin bref, votre profil idéal de coach, ce serait quoi, Flo? Après, on laissera un petit peu la parole à Manu. Le pauvre, il a presque rien dit aujourd'hui. Il va ouvrir c'est pas grave. Vas-y, je rentre. Il y a d'autres clubs qui ont fait confiance à des jeunes coachs qui ont fait de belles saisons cette année. Je pense à Lanusel, à Bergerac, par exemple. Ça pourrait être quelque chose de nouveau, mais bon, on est le Sporting, donc il ne faut pas trop espérer. Je pense que le profil idéal serait quelqu'un peut-être qui connaît bien du coup le National 2 et qui n'aura pas de problème à s'adapter aux contraintes de la poule. Je pense que ça a été un peu le problème de Batelli cette année, peut-être qu'il était peut-être pas la bonne personne malheureusement pour la poule, malgré son CV. Son CV, ouais. Bien sûr. Moi, je sais pas. Ouais, mais moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il est peut-être plus difficile de s'adapter au Sporting qu'à la division. Honnêtement, le contexte est tellement. C'est pas faux non plus. Tordu que. Il faut les deux, on va dire, mais idéalement. Mais c'est vrai que bon, Batelli, pareil, c'est des choses qu'on avait soulignées d'entrée. Mais pareil, alors moi ce qui m'énerve, et dans un esprit d'honnêteté intellectuelle, il faudrait à chaque fois recontextualiser les choses, c'est difficile à dire. Quand on dit que Batelli, c'était attention, c'est peut-être pas si bon que ça, et qu'on nous prenait de haut en disant c'est le top, vous allez voir, ça va pas rigoler. Bon, on a vu, on disait ça, il y avait une réflexion derrière, c'est pas juste Batelli, il a une mauvaise gueule, c'est un nom bizarre, je sais pas, peu importe. On avait une vraie réflexion derrière. Là, plus qu'on parle quand même du bilan, avant de dire un mot sur Dib et sur l'avenir, sur le futur du club. Pareil, dans cet esprit-là, hier, il y avait une musique, même des supporters, une musique un peu générale où on était presque content au sein du club d'avoir sauvé le maintien, alors que quand Pochettino arrive, c'est pas du tout le maintien qui est en vue. Et on espère, bon, je sais pas s'ils espéraient monter, mais en tout cas, c'était de très bien figurer. Et au fur et à mesure des semaines, on s'est rendu compte que ouïe, ça commence à être compliqué, ouïe. Et ça rejoint ce que j'ai dit en préambule, c'est que
On nous fait croire encore que bon, on a sauvé les meubles, c'est bien, on s'est maintenu. C'est bien, on s'est maintenu. On en est là. Il y a quelques semaines en arrière, c'était impensable de penser ça. Donc, je veux dire, il y a quand même un vrai travail de. Ce travail, moi, je l'appelle vraiment de mes voeux parce que c'est pour moi la première marche vraiment de la guérison. C'est vraiment se rendre compte de comment on a fonctionné, tout ce qui n'a pas été et d'arrêter de s'auto-satisfaire pour un maintien. J'ai entendu aussi une musique, c'est gravissime, hein, où on dit aujourd'hui que les 19 qui descendent, c'est pas grave. C'était la scène de cycle et on se contente de finale de Coupe du Var. Ça, c'est un discours qui existe à l'intérieur du club. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on retombe sur ses pattes, quoi. Enfin, on retombe pas du tout sur ses pattes parce que ça veut rien dire. Mais en tout cas, c'est pas grave. Est complètement inaudible. Mais il y a des gars à l'intérieur du club qui vous disent ça sans sourciller. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. Alors, on peut parler d'Ib, tout ça. Moi, j'adore. C'est un très bon mec et je suis sûr qu'il va faire du bien, ne serait-ce déjà par ses personnalités, parce que lui, c'est un vrai bon mec. J'en dirais pas autant de beaucoup d'autres. Déjà, ça va faire du bien. Et puis, s'il arrive, il a la chance de prendre son coach d'Aubagne avec lui, ça va finir de faire du bien parce que c'est pareil, quelqu'un de compétent et pareil, humainement, une très belle personne. Mais voilà, quand j'entends cette musique-là, quand je vous dis encore une fois, autosatisfaction, aucune autocritique, aucune analyse de ce qui va pas, de ce qui fonctionne pas, mais par contre qu'on se sert du moindre petit élément insignifiant pour se consoler, on va aller, on se prépare de fait à des choses difficiles parce qu'on ne fait pas le vrai travail nécessaire de fond qu'il faudrait et où tout le monde où tout le monde tire la couverture à soi et c'est assez dramatique et selon moi ça va être un des points importants cette année si on doit espérer un petit quelque chose. En fait, le paradoxe, c'est qu'effectivement, ce qu'on peut constater, c'est que d'un côté, chacun tente de tirer la couverture à soi, mais dès qu'il y a de la merde de fait, c'est pas moi, c'est l'autre, quoi. Enfin, voilà, c'est assez paradoxal. On a vraiment l'impression que personne ne prend ses responsabilités. C'est un petit peu ce que tu disais, Stéphane, plus tôt quand tu évoquais Claude Joy ou Jean Tigona. Mais en fait, c'est vraiment le ressenti qu'on a. Et quand on discute avec le monde du football amateur qui côtoie ou le Sporting ou en qualité d'adversaire, par exemple, ou même des gens au sein même du club, ben, on se rend compte de ça, quoi. Hein. C'est que voilà, s'il y a de la merde de fait, c'est jamais la faute de personne. Et puis inversement, s'il y a quelque chose de bien, hop, on tire la couverture à soi. Je vais vous redonner la parole, je vais plus la monopoliser, mais pour un peu, j'ai déjà bien aimé ce qu'a dit Steph en préambule, et venant de lui, ça me plaît parce que voilà, c'est certainement pas un pro Mourad, mais il a eu raison de constater que Mourad, pour le coup, a fait son autocritique, et ça, je pense que alors, encore une fois, c'est nécessaire. Il y en a qui vont dire c'est du baratin. Enfin, si après on interprète à sa guise, bon, il faut quand même s'en tenir à ce qu'il a dit. Donc, il a fait une autocritique sincère, je trouve, et profonde. Donc, pour moi, c'est le chantier numéro 1. Et pour corroborer encore ce que je veux dire, c'est qu'il se passe une petite révolution en ce moment au Paris Saint-Germain. Où je peux vous dire que bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et puis qui mènent à un petit désastre pour eux-mêmes en Coupe d'Europe, etc. On voit bien le fonctionnement qui veut rien dire. Et au Paris Saint-Germain, il y a un monsieur qui est juste l'émir du Qatar et qui cette année c'est déjugé. C'est déjugé par exemple sur Leonardo qui va être remplacé. Et il a dit je me suis trompé. Donc c'est au plus haut de l'échelle. Le grand boss, alors le grand boss pour le coup, c'est le chef d'État qui s'est déjugé. Donc ça va permettre à ce que le club, tout le monde va pouvoir dire bon, ok, je vais pouvoir faire ce travail-là parce que au plus haut on le fait et
Et c'est ça qui fait avancer les choses. Mais je me mets à la place du club, quand au plus haut, tout est prétexte à excuse de contre-performance, de malfonctionnement, de plein de choses qui vont pas. Bon, mais c'est sûr que c'est pas celui qui est en dessous qui a envie de porter le chapeau et qui devrait faire quand même, parce que si quelqu'un devait le faire, il sortirait un peu justement des radars et il serait d'autant mieux vu, je trouve. C'est dommage, mais c'est vrai que on n'est pas encouragé à faire cette autocritique-là. Et encore une fois, moi, j'insiste sur ça, c'est le point essentiel. Quand on discute, on entend trop à chaque fois des excuses. C'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, c'est lui. C'est insupportable. Donc, voilà. Globalement, ce que tu dis, Manu, si je comprends bien, c'est que, mais je crois que c'est un petit peu le vœu de nombreux supporters, c'est que on aimerait que Claude Joy prenne sa part de responsabilité en faisant un bilan qui nous explique un petit peu les choses, qui fasse un petit peu un bilan de tout ce qui s'est passé, on va dire, sur ces 3 dernières saisons, même si la précédente était un peu particulière parce que on a eu que 9 matchs de championnat. Mais en tout cas, même si l'année de national est tronquée de quelques matchs, il n'y a pas eu de bilan de fait, il n'y a pas eu d'explication. Non. Voilà. Non. Cette saison, on nous dit qu'on a retenu le son, mais c'est juste ça. Mais quoi? Cette saison, mais quel bilan tu veux faire? La saison est merdique. Il faut. Voilà. Oui. Voilà. C'est un travail nécessaire. On a tiré des enseignements. Mais j'entends. Okay. Mais quels sont-ils, quoi? Quels sont ces enseignements? Quel bilan tu fais quand 10 ans après, tu es au même point? On était là il y a 10 ans. Flo, tu voulais dire bien sûr. Écoute, j'attends de voir le bilan de l'actionnaire. J'espère qu'on aura plus que le simple communiqué qui nous dira c'était la faute à l'entraîneur, c'était le recrutement. Comme on a eu la saison où on est descendu du national, le petit communiqué au début de saison pour nous dire qu'on va recruter 2 attaquants et qu'on va remonter. J'attends quelque chose de plus profond que ça parce que voilà, comme Manu l'a dit, je veux dire, c'est pas acceptable pour un club comme le Sporting, je veux dire, de descendre aussi bas, de satisfaire du maintien, d'avoir la réserve qui descend, les 19 qui descendent, les féminines, le ventre mou, les 17 qui montent pas. Je veux dire, à un moment, il faut se remettre en question dans le club pour qu'on avance. Justement, tu évoques les jeunes. C'était Sif qui coordonnait peu ou prou ça. Aujourd'hui, c'est Franck Lucchini. Est-ce que c'est pas le signe justement d'un changement, puisqu'en plus il est question pour Sif de bouger au sein du club. Alors Manu dirait que on fait un peu comme toujours au Sporting, on prend une pièce, on la déplace ailleurs sur l'échiquier, mais je sais pas, est-ce que ce sont pas pour vous des signes, l'arrivée de Marcel Dib, Lucchini chez les jeunes, Sif qui va peut-être, en tout cas ce qui circule comme rumeur, c'est qu'il intégrerait peut-être le staff de l'équipe 1. Enfin voilà, est-ce que pour vous ce sont des signes ou c'est finalement quelque chose comment dire, dont on a l'habitude, enfin qu'on a l'habitude de voir au Sporting, c'est-à-dire on prend des gens, on les bouge de place, mais finalement il se passe rien de concret en profondeur. Mais si je peux me permettre, en fait, j'ai l'impression que depuis des années, on a toujours ce genre de signes. Il n'y avait pas de remise en question profonde de ce qui ne fonctionne pas. Et tous les ans, quand il y a un problème, on change d'entraîneur, donc on se retrouve avec des nouveaux, toujours des changements. Mais s'il n'y a pas de remise en question profonde, on n'arrive pas à identifier ce qui a causé cette saison aussi si médiocre, hein, malheureusement. Je pense qu'on va rester un peu dans ce cercle vicieux et se contenter de ces saisons un peu catastrophiques. Stéphane, par rapport à tout ça, tu voulais rebondir?
ou apporter J'aimerais, on parlait de l'entraîneur, des dirigeants, tout ça, mais ce qui m'a surpris cette année au niveau de l'équipe 1, et ce qui me surprend depuis qu'on est monté en national, c'est la construction de l'effectif. Bon, soit on avait trop de joueurs, soit on n'en avait pas assez. Au début de saison, on n'avait pas un effectif. Un effectif, c'est tout con, hein, c'est comme une sélection nationale. Il faut 2 gardiens et un jeune, il faut 8 défenseurs, 7 ou 8 milieux et 6 attaquants. Et il faut commencer la saison comme ça, avec un effectif concret. C'est incroyable de commencer la saison avec 2 latéraux qu'on a changés en plus. On avait 2 latéraux. Les autres, on avait 3 défenseurs centraux, donc il en manquait un. Au milieu de terrain, il manquait du monde. Et en attaque, il manquait du monde. Enfin, c'est fou de ne pas pouvoir construire un effectif de base au départ. C'est ça qui... Dans les temps. Ouais, dans les temps. Parce que les entraîneurs, ok, je veux dire... Pujol, c'était pas une pipe. Masmoudi, c'était pas une pipe. Batelli, il a un palmarès. Poinsignon, il a fait monter Annecy. Et tous ces entraîneurs-là, ils savent un peu faire leur boulot. Mais pourquoi on leur donne pas le matériel adapté pour moi, j'aimerais bien dire, Batelli, c'est un cancre. Il avait un super effectif. Il n'a pas été capable d'en faire quoi que ce soit. J'aimerais bien dire, Poinsignon, c'est un cancre. Il avait un super effectif. Il n'a pas géré. Après, pour nuancer tes propos, quand même, les latéraux, par exemple, qui n'ont pas fait l'affaire en début de saison, c'est Batelli qui les fait venir. Hein. Donc, il a sa part de responsabilité dans l'échec aussi, pas forcément, aussi dans le coaching, etc., mais aussi au niveau du recrutement. Mais moi, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure. Il y en avait que 2. Adou aussi. Coréen aussi. Son recrutement est catastrophique à Batelli. Si je ne me trompe pas, il y avait... Non, mais moi, je parle des recrues. Je parle de son recrutement, moi. Tu parles de Laurent, du recrutement de Batelli. C'est ça. C'est ça. Le recrutement de Batelli est catastrophique. Qui sont partis voilà. vite. Et en plus, je le dis vraiment parce que moi, j'ai apprécié le bonhomme, mais j'avais pu discuter avec l'entraîneur, mais voilà. Bon. Et puis j'ai pu lui dire directement, hein, donc pas de souci avec ça. Non, mais le recrutement estival, il n'est pas bon, ça c'est clair. Mais surtout, en quantité, il n'est pas adapté. Aussi, bien sûr. Oui. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est le petit Correa. Le petit Correa, c'est l'adjoint de Batelli qui le fait venir. De Bastia. Et malgré tous les problèmes d'effectifs qu'on a eus, on dirait on s'est battu pour pas le faire jouer, le gars. C'est clair. Je veux dire, à un moment, on cherchait un supporter. Et là, il n'y a personne qui pouvait rentrer. On s'est dit, on est obligé de le faire rentrer. Et heureusement qu'un Matteo Brossel s'est affirmé, parce que t'imagines si tu l'as pas, le gamin, cette saison. Ouais, parce que le milieu de terrain, au départ, on part avec un milieu de terrain complètement insuffisant. On avait 4 milieux de terrain. Au départ, tu pars avec Bayo, que j'adore, mais qui est plutôt en fin de carrière quand début. Joueur, bah oui. C'est un joueur d'appoint, clairement. Un joueur. Ouais, c'est un joueur qu'on adore. Mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui il peut encore nous faire monter en national? Je sais pas. On part avec Moulet, avec Sissane et avec Gomez. Gomez qui est un joueur. Moi, je trouve qu'il a énormément progressé dans la saison, tout ça. Il a pallié le poste de latéral. Il part du milieu de terrain. C'est un milieu de terrain à la base, mais il manquait d'expérience en National 2. Et les mecs, avec un effectif comme ça, ils nous disent, les gars, on va jouer la montée. Oui, c'est incohérent, bien sûr. Je crois pas. Donc, construire un effectif, quoi. Construire un effectif avec 25 joueurs capables de jouer quelque chose. Après, pour le reste des postes, c'est vrai qu'on joue aux chaises musicales. Il y a Zanotti qu'on n'a pas vu en une, pourtant il a fait les féminines, il a fait la régionale. Il a été adjoint, hein. C'était la première année de CFA, hein. Il était adjoint. Ouais. Ça fait longtemps, mais voilà. Non, mais pour dire, hein, tu dis qu'il n'a jamais été, il a été. Ah, peut-être que l'année prochaine, on a Alfano à la buvette. Le gars qui fait les sandwichs préparateur physique. Enfin, non, mais ça après.
Et c'est pareil pour la saison prochaine, c'est pareil, il y a plein de questionnements. Là, on a plein de contrats, franchement, des gens qui n'ont pas été à la hauteur et qui, à mon avis, ont des contrats en béton. Sur combien d'années, on ne sait pas. Les salaires qu'ils ont, comment on va recruter à l'intersaison, ça aussi, je suis curieux, quoi. Des gens qui sont encore là, je pense à des Tartero, à des Sao, à des Sissane qui doivent avoir des salaires de ministre. Moi, Sao, il n'a pas été satisfaisant cette saison. Est-ce qu'il a un contrat d'une seule année? Ça m'étonnerait. Est-ce qu'on va le conserver? Tu vois ce que je veux dire? Il y a tellement il y a plein d'incertitudes qui vont forcément avoir un impact sur l'intersaison et sur le fait de se renforcer. Si on n'arrive pas à se séparer de gens qui n'ont pas été satisfaisants, on va avoir. Je vois pas comment le nouveau coach va réussir à renforcer l'équipe, quoi. Moi, pour le coup, ça va être une intersaison passionnante. Et j'espère qu'elle sera pas à nouveau ratée à cause des casseroles qu'on a de cette saison, quoi. Et c'est une intersaison qui a déjà commencé, puisqu'on sait que Michel Poinsimon ne reste pas. On sait qu'il y a eu des entretiens qui ont commencé, entre autres avec un top attaquant. Je veux dire, il y a des choses qui sont faites. Alors, est-ce qu'on peut pas espérer que justement cette saison il y ait une véritable anticipation, ou en tout cas un démarrage de travail de recrutement d'un effectif cohérent dans toutes ses lignes et apte à jouer les premiers rôles la saison prochaine. On peut se dire que c'est peut-être il y a peut-être une forme d'anticipation, ou en tout cas un calendrier un rétro-planning qui semble peut-être plus cohérent que l'an passé, par exemple. C'est clair qu'on sera plus vigilant parce que, mine de rien, on a donné les clés à Tigana, on s'est dit le pro, le mec qui vient de je ne sais où, parce que finalement il vient de nulle part, hein. La vérité, c'est qu'il est plus dans le monde du foot depuis un moment, mais on a vu le résultat, et bah oui, là, franchement, toutes les erreurs qu'on a pu constater sans finalement trop les montrer du doigt, là, pour le coup, on va être hyper attentif, notamment, comme tu dis, dans l'anticipation au niveau des recrues, les mecs qui recrutent en mi-octobre, l'attaquant vedette Simpara qui a été mauvais du début à la fin. Qui a marqué hier. Ouais, sur penalty, 2 penalty, 3 buts de penalty, c'est beau, franchement, respect. On peut parler de Delgado après, hein, pour le coup, franchement, c'est pas beaucoup mieux. Donc oui, l'anticipation au niveau des recrues, comme l'a dit notre ami, un effectif qui tient la route, avec des doublures, avec des titulaires. Les gardiens, on va arrêter de recruter 2 titulaires, ça n'a aucun sens. Plein de trucs aberrants comme ça, et arrêter de renforcer là où on n'en a pas besoin, renforcer là justement où on est en difficulté. Pour le coup, on est 2e défense du championnat cette saison, mais on a aussi une des pires attaques, tu vois. Mais ça, on le sait depuis une décennie que défensivement on tient la route et qu'offensivement c'est là où le bas blesse. Fallait nous demander aux supporters, on leur aurait expliqué, tu vois ce que je veux dire. À un moment donné, tu fais confiance à des pros qui sont pas pros, c'est ça qui casse les bonbons, clairement. Flo, tu voulais dire quelque chose? Par rapport au recrutement, ouais, je pense qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites, hein, malheureusement. Simpara, Sao, c'est pas eu des joueurs qui ont eu le rendement espéré, donc je les vois pas honnêtement rester la saison prochaine. Je pense pas qu'ils vont apporter un plus honnêtement au Sporting en attaque. Après, il y a quand même eu du positif. Je dirais que des joueurs comme Brossel, par exemple, seraient des joueurs sur lesquels il faudrait s'appuyer pour l'avenir. Alors. Tout à fait. Et d'ailleurs, alors moi, je terminerai par ça. Pour moi, la base, ça sera ça. Ça sera promouvoir les jeunes du club. Si on veut avoir un discours cohérent, il suffit de regarder la page du club, former des jeunes. Tigana a toujours dit qu'ils veulent former des Toulonnais, des jeunes. Alors, bon, peut-être c'est pas forcément des Toulonnais qui veut former. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça dans son esprit. Mais il y a hier soir Reda qui rentre, qui est plus un tout jeune d'ailleurs, entre parenthèses, mais qui a 23 ans, qui est un Toulonnais, qui, d'après moi, et Reda Belkacem, qui a... Bon, je vais faire une petite punchline, mais je le pense quasiment. Il a quasiment un Sao dans chaque jambe. J'exagère, hein, mais c'est pour un peu de provoque. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on l'avait eu à la place de Sao, je pense qu'il y aurait eu autre chose au niveau animation offensive.
Donc ces deux gemmes-là, je serais bien curieux de savoir comment ils vont être traités, si on leur donne 500 € et puis c'est bien, ou sinon, ou si on les considère un peu plus, ça va partir de là. Et puis je voulais juste terminer par un truc qui était plus anodin, mais une petite Martigues monte en ayant perdu 2 fois contre Monaco. Donc, ceux qui m'expliquent que c'est bien, on a su gagner les équipes faibles, oui, d'accord, très bien. Enfin, ce qui compte, c'est quand même le classement et les points que tu prends. Et voilà, j'aurais bien aimé perdre 2 fois contre Monaco cette année et monter en national. Voilà, et ça sera fini pour moi pour ce soir. Ça va être bientôt l'heure de finir. Hein. C'est une émission de 45 minutes. Puisque c'est une édition spéciale. Ouais, c'est pour ça que je dis ça d'ailleurs. Spécial bilan. Si j'essaie de faire une petite synthèse, tout le monde est déçu de la saison, mais ça, je vois pas qui pourrait se satisfaire d'avoir lutté jusqu'à l'avant-dernière journée pour ne pas descendre. Ce que l'on aimerait, c'est une explication de la part de l'actionnaire majoritaire ou de Jean Tigana qu'on vienne nous expliquer. Oui, ou des deux, pourquoi pas. Qu'on vienne nous expliquer à nous, supporters, et puis bien évidemment tous les gens qui suivent et aiment le Sporting, qu'on vienne nous expliquer quels sont les enseignements que l'on tire et qu'est-ce qui va être fait pour que les choses évoluent dans le bon sens. Et puis au niveau du recrutement, bien évidemment, un recrutement un petit peu plus cohérent si on s'appuie sur ce que disait un petit peu plus tôt Stéphane. J'ai tout bon, messieurs? C'est ça. Parfait. C'est parfait. C'est ça. On voit un mail à Tigana, à Marcel Gib, et c'est bon. C'est bon. On veut jouer la montée. On veut on veut le national l'année prochaine. Stéphane et ou Flo, si vous aviez un dernier mot, une dernière chose à dire, bien sûr, Jérôme pourra le faire aussi. Hein. Merci. Pour moi, la passion, elle reste intacte on voit, même si la muraille a été un petit peu plus clairsemée ces derniers temps, ils ont quand même chanté pendant toute l'année. Et on a vu, il y avait un YouTuber qui a fait un reportage sur le derby Toulon-Marseille et il était épaté de ce qui se passait encore à Toulon. Ouais. Donc voilà, la passion est liée. Si on est malheureux, c'est qu'on est passionné. Si on a pris tellement de plaisir dans ces 3 minutes d'arrêt de jeu contre Lyon, qu'on a gagné notre Ligue des Champions sur ce match-là, c'est qu'on est encore passionné. Le Sporting existe encore et il faut vraiment maintenant arrêter d'éteindre les supporters, arrêter d'éteindre cette passion et vraiment nous faire remonter en national, parce que moi je me rappelle le match contre Gol FC, pas celui d'hier qui était un peu tristouné, mais celui de la montée, et ça c'était vraiment un beau stade. Et quand d'ailleurs on le voit, Canal Plus Sport, les premiers matchs de national, ils venaient qu'à Toulon. C'est vrai. Donc le Sporting reste le Sporting, il est pas mort, et l'année prochaine on va monter, on va kiffer. Flo? Moi, je rejoins un peu ton point de vue, Nico. Je t'avoue que la passion, j'ai du mal à la maintenir. Bon, je continue à regarder le Sporting parce que c'est mon club. Je fais par obligation, honnêtement. Et j'espère que le club en fera plus pour maintenir l'engouement des supporters, parce qu'on a besoin de soi pour remonter. J'espère qu'on va pas repartir d'une feuille blanche et tout effacer, parce que ce serait une mauvaise chose. Je pense qu'il y a quand même des choses positives cette saison, malgré tout, et qu'il va falloir s'appuyer dessus, sur ces joueurs-là, pour construire un effectif cohérent pour la saison prochaine. Jérôme? Oui, l'engouement, ça vient avec les résultats. Voilà, cette saison a été merdique, donc forcément l'engouement il s'effondre. Hein. Si l'année prochaine on joue les premiers rôles, je me fais pas de soucis sur l'ambiance au stade, mais pour ça, il va falloir prendre des bonnes décisions, faire du travail à l'intersaison intelligent, et ça, c'est pas gagné. C'est pas gagné, et comme on l'a dit, oui, avec un effectif équilibré, mais moi j'attends de voir par rapport à tous ces contrats en cours avec des salaires mirobolants, j'en suis persuadé. Hein. C'est des mecs qui sont très bien payés, et si on peut pas s'en débarrasser de certains qui n'ont pas été à la hauteur, j'espère qu'ils seront eux à la hauteur sur le terrain la saison prochaine. On verra bien. Enfin, l'intersaison va être passionnante. J'espère que tout le monde sera à la hauteur. On verra bien. Moi, ce qui juste pour finir, ce qui me
Ce qui me perturbe, c'est que le Sporting luttant pour le maintien, on a connu ça, d'autant quand on est des gens de nos générations, hein, on a connu ça, mais les autres fois, moi j'arrivais à m'identifier aux équipes, aux joueurs. Et si je pense avoir perdu la flamme, ou en tout cas celle-ci petit à petit s'estomper, c'est aussi parce que, et ça je me souviens avoir eu une discussion la saison dernière, en tout début de saison, avec Karim Masmoudi, parce que en fait je n'arrive plus à m'identifier et aux joueurs et à ce club. Il y a quelque chose qui ne ressemble plus à l'image que j'ai de Toulon, que ce soit dans la mentalité, dans l'état d'esprit, dans l'image que ce club a pu véhiculer en d'autres temps. Nico, jouer le maintien en Ligue 1, en Ligue 2, c'est pas jouer le maintien en N2. J'entends bien, mais on a connu ça. Après, on a quand même des Wasfan, des Andréani, des Moulet, des Bayo, des Sanoun, même s'il est parti. C'est des gens qui nous font plaisir, des Bayo. Oui, Brossel, mais en fait, regarde sur un effectif, ça te fait 5 joueurs si on enlève Momo qui n'est plus là. C'est des gens qu'on aime et qui nous donnent envie quand même d'aller au stade. La grinta de Moulet en défense centrale, moi franchement, ça me fait plaisir. Même si c'est hallucinant qu'il joue en défense centrale, ça montre que la gestion de l'effectif est pas efficace. Mais la grinta de Moulet en défense centrale, ça me fait plaisir. Mathéo, il fait plaisir. Mathéo Brossel aussi. Brossel. Flo, tu voulais dire quelque chose? Écoute, non, pour rebondir une dernière fois ce que tu as dit, j'espère que le club fera en sorte que l'engouement revienne. Parce que pour nuancer, je pense que l'engouement vient des résultats, mais il vient aussi de l'attitude de la direction envers ses supporters et envers son club. Voilà. Totalement d'accord. Écoutez, messieurs, merci beaucoup pour cette émission bilan. J'espère qu'elle aura donné autant de plaisir à toutes celles et ceux qui nous ont suivis que le plaisir que j'ai pris à y participer. On va très bientôt se retrouver parce que, bien évidemment, on va commenter l'intersaison. Donc, merci Stéphane, merci Flo, merci Manu, merci Jérôme. Oui, même si elle va être vidéo ne va pas sortir le jour même où on la tourne, mais je souhaite une bonne fête à toutes les mamans et à la mienne en particulier, évidemment. Oui, parce qu'on est dimanche et c'est la fête des mères.